Hey, salut tout le monde, c'est Alex qui est avec vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous présenter le sondage annuel 2020 de Hyundai Canada, sondage concernant le futur des services BlueLink et des services connectés de Hyundai dans nos véhicules. Alors, dans nos Kona électriques, on a un abonnement de 3 ou 5 ans, dépendamment de l'année de votre véhicule. Et puis, ce service-là, ben, nous donne des fonctionnalités à travers le système d'infodivertissement. Et puis, chaque année, il y a une des demandes à sa clientèle de répondre à un sondage si elle le désire, afin de savoir qu'est-ce que les clients aimeraient retrouver de plus dans le Kona. On n'a actuellement pas des tonnes de services. On a la recherche en ligne pour des services d'intérêt, des points d'intérêt, tout ça. On peut rechercher un restaurant, un hôtel, un service. Un peu un genre de page jaune là, qui passe via l'Internet, via notre service BlueLink, qui est en fait une connexion Internet dans le véhicule via réseau cellulaire. Et puis, comme je vous disais, chaque année, Hyundai fait un sondage. En 2019, j'avais rempli le sondage et puis, bon, je ne vous cacherai pas qu'il ne s'est rien passé de nouveau dans les versions 2020. Deux fois par année, on a la mise à jour du système dans le Kona Ultimate. Et puis, le système Link, lui, est disponible dans le Ultimate autant que dans le Preferred. Mais, comme je vous disais, en 2019, il y avait pas, j'ai pas vu de nouveautés qui se sont rajoutées suite à mes réponses dans le sondage. Mais en 2020, ils reviennent à la charge avec un nouveau sondage et puis ils nous demandent notre opinion sur qu'est-ce qu'on aimerait avoir dans le véhicule, qu'est-ce qui serait important pour nous, etc., etc. Alors, je voulais regarder ça avec vous et puis vous inviter à remplir le sondage aussi. Alors, dans les commentaires, pardon, dans la description de la vidéo, j'ai mis le lien que vous pouvez voir ici dans mon navigateur. C'est hyundai-gpsmap.ca /Mac/survey. Malheureusement, le sondage est en anglais uniquement. J'ai essayé de trouver une manière de le traduire avec les engins de traduction dans Google puis dans Bing. Et malheureusement, ça ne marche pas parce que c'est comme un genre de frame. Puis il traduit juste le haut de la barre, puis il ne traduit pas le contenu du sondage qui semble être une page dans une page. Alors malheureusement, je ne peux pas vous donner une manière facile de le traduire. Moi, j'ai la traduction intégrée dans mon navigateur Edge, là, ici, puis je vais le mettre en français pour la cause du vidéo. Et puis après ça, je vous invite à le remplir en anglais si vous êtes capable. Puis sinon, bien, de trouver votre méthode à vous pour le traduire en français. Alors voilà, ça va se recharger. Et voilà. Alors, on va commencer ensemble. Alors, on nous dit, ce sondage devrait prendre 7 à 10 minutes. Alors que nos efforts continuent d'améliorer le système d'infodivertissement, nous voulons obtenir vos réflexions et opinions sur les fonctionnalités futures de votre véhicule. Les réponses seront utilisées strictement à des fins de recherche et de développement. Aucune information personnelle ne sera communiquée. Ils ne nous demandent rien de toute façon. Puis ils nous disent qu'on peut gagner une carte cadeau si on participe, si on veut. Alors, commençons. Alors, la première information qu'on nous demande, c'est l'année du véhicule. Alors, dans mon cas, je vais mettre 2019. Prochaine question. Et là, on nous demande, bon, quel véhicule on a. Alors, je vais dire Hyundai. Voilà. Et je vais dire Kona électrique. Voilà, ici. Suivant. Prochain. Alors, le sondage est divisé en sections. Alors, la première section, on nous parle de fonctionnalités de trafic et navigation. Et puis, on nous dit qu'il y a trois choses qu'ils veulent nous proposer à travers ça. Ils vont nous demander notre intérêt pour ces trois choses-là dans cette catégorie-là. Alors, on nous demande de déplacer une barre là, selon notre intérêt. Et puis, qu'est-ce qu'on pense de ça? Donnez votre opinion. Alors, information sur le trafic connecté à Internet. Obtenez des informations plus rapides, précises, à la minute. Eh bien, pour moi, c'est quelque chose qui serait très intéressant pour moi parce que je suis à Québec, dans la ville de Québec, et puis ici, on n'a pas le HD Radio.
Il l'a dans la grande région de Montréal. Alors, les gens dans la grande région de Montréal et ailleurs où il y a le service HD Radio peuvent obtenir les informations de trafic grâce à ce système-là. Mais à Québec, on n'a pas ça. Donc, moi, je n'ai pas le trafic sur mon écran GPS et puis je trouve ça super plate de ne pas avoir ça. Alors, c'est certain que pour moi, c'est quelque chose de très, très utile que j'aimerais beaucoup avoir. Alors, je ne vais pas remplir toutes les sections vraiment avec vous. On va en parler, mais je ne vais pas les remplir parce que j'ai déjà rempli le sondage. Ceci dit, si ça vous tente de le remplir plusieurs fois, on peut le remplir plus qu'une fois. Il n'y a pas de contrôle là-dessus. Alors, gâtez-vous si ça vous tente. Deuxième chose qu'on nous propose dans la section conduite et navigation, on vous dit une calculatrice de frais de péage, obtenir le coût d'un itinéraire choisi. Bon, on n'a pas vraiment beaucoup de péages au Québec. On en a deux, si ma mémoire est bonne. On a l'autoroute 25, le pont de la 25, et on a le pont de la 30 et l'autoroute 25, qui est un pont aussi. Alors, c'est bon, écoutez, on sait les frais, tout ça, c'est un peu léger. C'est peut-être plus pour d'autres régions du monde, là, où ça pourrait être plus pratique. Peut-être en Europe, lorsque le service Bluelink sera disponible, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Alors, vous mettez ici votre intérêt là-dessus. Troisième chose, on parle qu'il pourrait avoir une fonctionnalité de compte à rebours de lumière de circulation, un compte à rebours dans votre voiture, montrant combien de temps reste jusqu'à ce que la lumière devienne verte. Ça me fait rigoler, mais écoutez, ça peut être pour certaines personnes intéressant de savoir qu'il reste 28 secondes avant que le feu passe au vert. Puis, alors voilà, vous mettez votre intérêt ici. Section suivante maintenant. On parle des fonctionnalités de recherche des cartes. Alors, 7 fonctionnalités qui pourraient être développées s'il y a de l'intérêt. Alors, on va regarder ça. Les 7 fonctionnalités ci-dessous sont recherche locale à travers Internet, accéder aux adresses, à jour et aux points d'intérêt. Mais actuellement, lorsqu'on fait une recherche vocale, lorsqu'on est en déplacement, grâce au bouton sur le miroir, ou lorsqu'on est arrêté, qu'on fait la recherche en ligne, on a déjà cette fonctionnalité-là. Alors, je vous dirais que ça, on l'a déjà. Alors, c'est peut-être quelque chose qui redemande s'il y a un intérêt, mais c'est déjà disponible. Peut-être qu'il rajouterait plus graphiquement, parce que présentement, on n'a pas nos réponses très dans le système de cartes. C'est comme une fonctionnalité vraiment séparée. Deuxièmement, on nous parle d'une réservation de concessionnaire, code coupon, trouver et faire des réservations à l'aide de votre système d'infodivertissement. Alors, ça permettrait de prendre rendez-vous chez votre concessionnaire à partir du véhicule directement, plutôt que le faire par téléphone, plutôt que le faire sur votre ordinateur ou téléphone intelligent. Est-ce que ça vous tente? Alors, à vous de répondre ici. Information de vol, calendrier de vol personnel, notification de départ de la maison en fonction du trafic actuel. Donc ça, c'est pour les vols d'aéroport, les avions. Alors, si vous faites un voyage, partez de la maison, alors votre Kona va vous dire si vous allez être en retard, si vous allez arriver à l'heure à l'aéroport, votre vol est-il retardé, avez-vous une demi-heure de plus devant vous parce que le vol va partir une demi-heure plus tard. Alors, c'est quelque chose qui pourrait être disponible dans votre véhicule grâce à votre connexion Internet Bluelink. Alors, démontrez votre intérêt. Ensuite de ça, on a Yelp. Yelp affiche votre carte montrant les évaluations et les commentaires pour les restaurants, les hôtels et d'autres endroits. Alors, Yelp, c'est un répertoire qui est déjà utilisé par le Kona, mais on ne nous montre pas les évaluations et pour les restaurants, tout ça, le système d'étoiles, le 5 étoiles, tout ça. Alors, il nous demande si on serait intéressé à voir ça directement dans le système de notre véhicule. Donc, Yelp. Il offre la même chose pour TripAdvisor, peut-être plus populaire que Yelp. On connaît pas mal tous TripAdvisor, donc il y aurait le système intégré dans le véhicule. Ensuite, il y a OpenTable qui sert à réserver un restaurant. Donc, ce n'est pas la seule interface, pas la seule chose que les restaurants utilisent, mais OpenTable est quand même assez populaire, je crois. Finalement, la dernière fonctionnalité qui pourrait exister serait Lavoto. Trouver des Lavoto près de chez vous, y compris les prix, les options de forfait, les heures d'ouverture. Bah, c'est un beau gadget. Est-ce que ça vaut la peine d'investir? Est-ce que c'est très utile? C'est à vous d'en juger.
Alors, c'est ça pour la section de la carte. Section suivante, Parking and Fuel, donc stationnement et recharge pour nous, dans notre cas. 4 fonctionnalités possibles à l'étude qu'on nous demande notre opinion. La première, stationnement dynamique, données de stationnement en temps réel sur rue, hors rue, y compris la disponibilité. Ça pourrait être quelque chose d'assez cool. Donc, vous allez dans une grande ville, Québec, Montréal, Paris, Berlin, Nice, peu importe. Et puis, ça vous permet de savoir en temps réel s'il y a des stationnements disponibles. Donc, vous arrivez à un endroit, puis le système saurait, je ne sais pas comment ils vont savoir ça, mais il saurait, pour être branché à certaines banques de données de ville, et puis donner l'information à oui, il y a un stationnement près, tout près, et puis vous arrivez, vous auriez la possibilité de stationner. Et les stationnements hors rue, on parle des stationnements privés, là, les stationnements à étages, les souterrains, etc. Donc, il y aurait moyen de savoir d'avance s'il y a de la disponibilité. Alors, le GPS pourrait nous mener à l'endroit où il y a un stationnement. Si on ne veut pas chercher, puis le coût du stationnement n'est pas très important pour nous, alors on pourrait se faire mener directement au stationnement. Deuxième chose, chemin de stationnement combiné avec un parking dynamique dont on vient de parler, une itinéraire optimal, le dernier mille pour maximiser la chance de trouver une place. Donc, c'est un peu ce que je vous parlais là. Ouais, c'est séparé là. Fait que le premier, c'est trouver l'endroit. Puis le deuxième, ça serait, on va vous mener au stationnement le plus près qui est disponible. Quand même intéressant. Ensuite de ça, données de la station de recharge en temps réel, afficher les bornes de recharge disponibles. Bien, c'est sûr que pour nous, très utile. Mais là, on l'a déjà ça dans le véhicule et c'est déjà une fonctionnalité qui fonctionne assez mal. En tout cas, ici au Québec, on voit un seul réseau qui nous donne dynamiquement l'utilisation de ces bornes et c'est le réseau ChargePoint. Autrement, tous les autres réseaux, que ce soit Flow, circuit électrique, etc., on n'a aucune information. Il y a des gros points d'interrogation sur chaque borne indiquée dans le système. Alors, oui, c'est utile, mais il faudrait vraiment que les ententes soient passées entre Hyundai et les fournisseurs de bornes, les réseaux de bornes, pour que l'information en temps réel soit affichée. Alors, vraiment, une fonctionnalité qu'on a déjà, mais qui fonctionne vraiment pas bien. En Europe, je vous invite à me donner vos commentaires si jamais ça fonctionne mieux qu'ici. Mais puis quels réseaux sont connectés chez vous en France et en Europe. Mais ici, oh là là, ça fait dur. Finalement, le prix des carburants. Oh, on s'en fout. On n'en utilise pas de carburant. Nous sommes libres. Prochaine section, Warnings on the road. Donc, ce serait les hasards de route. 4 fonctions à l'étude dont on nous demande notre avis. Alors, première chose, ce serait ralentissement dangereux. Un avertissement de ralentissement potentiellement dangereux à venir. Ça, je trouve ça très intéressant comme système. Admettons écoutez, j'ai l'exemple du carambolage qui se passe en plein hiver lors d'un blizzard de neige. Euh, il y aurait information qui nous serait envoyée de dire hey, dans 2 kilomètres, il y a un carambolage, il y a une immobilisation du trafic, de la circulation. Attention, attention. Donc, ça pourrait sauver des vies puis sauver des accidents. Alors, je pense que c'est une belle invention. Il serait effectivement connecté avec des choses, des gens de service en temps réel sur le trafic. Puis, je trouve que c'est une bonne idée. Ensuite de ça, alerte au danger, avertissement pour des objets et autres dangers sur votre itinéraire actuel. Donc, c'est lorsqu'il y aurait une programmation, je ne sais pas, il pourrait nous dire s'il y a un débris sur la route, je ne sais pas comment, mais il pourrait se connecter probablement sur des bases de données autres pour nous donner cette information-là. Enfin, il y a la météo, donc prévision météorologique en fonction spécifiquement de votre horaire prévu, de votre itinéraire prévu, pardon. Alors, dans ce cas-là, ça nous permettrait, donc, si je fais un trajet Québec-Montréal ou si je fais un trajet, disons, Paris-Nice, alors je pourrais savoir sur le chemin quelle sera la météo tout au long de mon trajet jusqu'à destination, plutôt qu'avoir actuellement la météo qu'on a via HD Radio pour ceux qui l'ont. C'est l'endroit où on se trouve, ou certains endroits bien précis, et ça ne tient pas compte de notre trajet. Finalement, les caméras de circulation, les caméras
de vitesse, les radars qu'on appelle, et puis les radars de vitesse, ouais, exactement, et tout ça, les radars fixes, les radars photo. Je sais qu'il y en a beaucoup en Europe aussi, à Paris et en France. Alors, ça pourrait être quelque chose de très intéressant de savoir où se trouvent ces petites choses-là. Section suivante. Les le contenu de nouvelles. Trois fonctionnalités pourraient être offertes. Quelles sont-elles? Les dernières nouvelles, obtenez des nouvelles importantes qui apparaissent sur votre système. Et ça pourrait être lu à haute voix à travers les haut-parleurs. Donc, ça nous donnerait les grands titres, les nouvelles, et puis on obtiendrait cette information et pourrait se la faire lire aussi. Il y aurait aussi la même chose pour les nouvelles sportives et il y aurait la même chose aussi pour les événements locaux. Obtenez des notifications pour des événements locaux qui pourraient affecter votre lecteur. Votre lecteur, c'est la traduction, qui pourrait affecter notre trajet. Donc, on pourrait peut-être savoir s'il y a quelque chose, un festival qui bloque une rue, etc., etc. Ensuite, musique et divertissement audio. Wow, 11 choses. On regarde ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Ci-dessous, des applications musicales potentielles à ajouter à votre système d'infodivertissement. Oh oh oh! Alors, côté musique, on pourrait avoir le service musique d'Amazon, musique d'Apple, Spotify, Pandora, Deezer et Google Music. Alors, ça pourrait être intéressant d'avoir votre service musical préféré, un peu comme dans les Tesla. Les Tesla ont ça aussi, hein? Ils ont un ou deux services de musique en ligne dans les véhicules. Donc, vous allez me dire, ouais, mais Alex, j'écoute déjà ma musique Internet sur mon cellulaire. Oui, mais ça prend vos données. Si vous l'avez dans le véhicule, vous ne toucherez pas à votre forfait cellulaire et vous ne toucheriez pas à vos données. Alors, ce serait un service séparé. Prochaine section, c'est un peu la même chose, mais là, on vous parle des choses audio, ce qu'on appelle en bon français les podcasts. Donc, il y aurait le Apple Podcast Audible, SoundCloud, que je connais bien, il y a de la musique là-dessus aussi. Google Podcast et Disjoncteur. C'est peut-être une mauvaise traduction, je ne me souviens pas en anglais, ce serait quoi? Fait que vous démontrez votre intérêt ici, si ça vous intéresse ou pas. Prochaine section, les achats dans la voiture. Trois fonctions. Recherchez des cafés Starbucks, par exemple, pour voir un menu, commander, payer votre boisson préférée, tout ça dans votre voiture. Alors, ça permettrait, disons, d'aller, on a l'exemple ici de Starbucks, on a aussi les restaurants, vous pourriez préparer, regarder le menu à l'avance, d'arriver au restaurant, ah, bon, je vais prendre ça. Vous pourriez même préparer votre commande, tac, 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 je vais être là dans 5 minutes, et payer tout ça, puis après ça, vous passez au service à l'auto, vous ramassez votre commande et vous partez. Il y aurait la même chose pour les cafés. Ensuite de ça, ça pourrait être très intéressant. J'aime bien ça. Pour les restos, là, j'aime bien ça. Ensuite de ça, rechercher ou acheter des billets de cinéma, voir ce qui joue dans votre cinéma local et acheter des billets. Donc, on aurait l'horaire de cinéma dans le véhicule et puis on pourrait, ah, je vais prendre ça, prendre les restes de la place, je m'achète deux billets, voilà, chérie. On n'avait pas prévu aller au cinéma, mais allons-y, il y a un bon film ce soir, regarde-moi ça. Prochaine chose, oh, Video Game Entertainment, le divertissement de jeux vidéo, trois choses. Mais qu'est-ce qu'il y aurait ici de jeux et de vidéos? Ho, 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 movie streaming. Netflix, est-ce que vous aimeriez ça, avoir Netflix dans le Kona? Est-ce que vous aimeriez avoir YouTube? Oh oui, YouTube. Oh yeah, vous pourriez regarder la chaîne Hyundai Kona électrique en français à partir de votre Kona. Ça serait fantastique! Ah, ensuite de ça, des jeux, bien certains, je suis très intéressé. Vous savez peut-être, dans les Tesla, il y a des jeux. Alors, pendant qu'on recharge, on peut regarder YouTube, on peut naviguer sur Internet, on peut regarder un film ou un demi-film parce que la recharge est quand même assez rapide, donc sur Netflix. Et il y aurait les jeux aussi qu'on pourrait faire à même le véhicule. Ça serait vraiment cool. Peut-être comme Tesla, il y aurait peut-être du karaoké, on ne sait pas. À ce que vous voyez à date, là, vous voyez qu'il y a une détente de s'inspirer de Tesla, puis j'ai rien contre ça, moi. Qui s'inspire du meilleur, c'est bien correct.
Ça leur donne des idées. Et puis, voilà. C'est c'est pas vraiment mal de copier le meilleur. C'est aussi bien de copier le meilleur que copier le pire, hein? Alors, vraiment intéressant, ce sondage-là. Section suivante. Bon. Là, on a démontré nos intérêts pour les choses. Là, on nous dit, OK, oui, c'est bien beau si on fait tout ça pour vous, mais s'il y avait un coût d'abonnement pour avoir certaines de ces fonctionnalités dans la voiture actuelle ou future, quel serait votre top 3? Donc, on nous dit qu'on n'est pas obligé de l'en remplir toutes les cases. Donc, s'il y avait un coût d'abonnement, qu'est-ce qui serait important pour vous? Fait que là, ils nous remettent les sections de ce qu'on a mis tantôt, de ce qu'on a fait de nos choix tantôt. Puis, ils nous demandent c'est quoi le plus important pour vous. Fait que moi, je pourrais dire les données sur la recharge. Et deuxième chose, je pourrais dire, bon, la météo, tiens. Voilà. Puis après ça, mais comme je vous dis, on n'est pas obligé de remplir les trois. Vous pouvez mettre un, deux ou trois. C'est ce que vous préférez. Puis ça, pourquoi vous seriez prêt à avoir un abonnement pour ça. Donc, j'aimais bien tantôt YouTube. Voilà. Ensuite de ça, dans la section suivante, là, c'est une question un petit peu différente. Là, on a dit plus largement, s'il y avait un coût d'abonnement, quelle catégorie de fonctionnalité détient le plus de valeur pour vous? Donc là, c'est vraiment s'il y avait un coût d'abonnement encore là, mais c'est quoi les choses encore là qui reviennent le plus important? Des sections. Comme vous voyez, on n'a pas les. Juste dans l'écran précédent, on vous demandait quelles choses précisément sont vos trois préférés, s'il y avait un coût. Là, on vous demande au niveau catégorie, donc s'il y a des sections, des choses, sur quoi ils devraient commencer à travailler. Donc, pour moi, le trafic, c'est très important. Après ça, je pourrais mettre le divertissement ici. Ce serait ma deuxième. Je pourrais laisser la troisième ville, etc. J'ai déjà rempli ce sondage. Là, je le fais avec vous juste pour vous montrer. Finalement, on nous demande notre âge. Je ne répondrai pas. Notre sexe. Et si on veut participer au tirage de la carte de 100 $ d'Amazon qu'ils vont faire tirer. Sinon, pas obligé. Vous pouvez faire envoyer. Et puis, pas plus compliqué que ça. Alors voilà, c'est ça le sondage 2020 de Hyundai à sa clientèle pour savoir quels sont leurs désirs pour les services connectés, les services Internet qui passent via le service BlueLink. Et puis, je vous invite à remplir le sondage. Si on ne leur donne pas notre opinion, on ne peut pas s'attendre qu'ils vont faire ce qu'on aimerait avoir. Donc, c'est une belle manière de leur dire qu'est-ce qui nous plairait d'obtenir dans les véhicules. Ça va leur permettre de diriger leurs efforts, puisqu'ils ne pourront pas tout faire ce qu'on a vu dans le sondage. Ils vont prendre les sections les plus populaires, puis à ce moment-là, ils vont mettre leurs développeurs là-dessus, puis on pourrait espérer donc, avec le sondage 2020, voir en 2021, lors de nos mises à jour de système, voir des services se rajouter et puis devenir disponible à la fin pour nous tous via l'une des deux mises à jour annuelles que l'on obtient lorsqu'on est abonné au service BlueLink dans le véhicule. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo-là vous a plu. C'est Alex qui vous dit merci et puis à la prochaine.